Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens, que ce soit âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler, à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. En fin de guidance, je poserai une question avec mon oracle de réponse à vos questions à l'amour. Donc on verra en fonction du tirage ce qui ressort et puis on prendra plusieurs questions en fin de guidance. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui est à l'écoute de ses désirs, de ses besoins, de ses envies, qui a envie de matérialiser, concrétiser l'amour divin dans le corps, la chair, la matière. Il y a vraiment beaucoup de désirs pour son autre et il y a vraiment cet alignement ciel et terre, entre le haut et le bas, le divin et la matérialité, pour pouvoir manifester cet amour dans le corps et sur terre. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Ah, nous avons l'amante également. Bon, c'est bien parce qu'on a un masculin sacré et un féminin sacré qui sont les deux sur la même longueur d'onde. Il y a aussi ce désir de matérialiser cet amour divin dans le corps, la chair, la matière, le concrétiser sur terre. Il y a vraiment cette envie de part et d'autre de matérialiser cet amour. Alors, nous allons voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Oups. Alors, ça saute. Alors, nous avons la panthère et la chouette. Alors, par rapport à la panthère, on pourrait être à l'écoute de son instinct, de ses désirs, de ses envies justement. Et la chouette, être à l'écoute de son intuition, de son guide interne. C'est possible également. Alors, je vais voir s'il y a des compléments d'informations avec le petit livret. Je vais voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle d'instinct sauvage, d'affirmation de soi-même, de pouvoir personnel, de courage, de retrouver ce côté félin, cet aspect, ce pouvoir félin en fait, et sauvage, qui vous accompagne pour exprimer avec précision votre potentiel personnel en fait. Là, c'est le fait de se retrouver à son instinct animal en fait, pour vraiment pouvoir manifester et exprimer son propre pouvoir. Ensuite, alors avec alors là par contre, alors avec la chouette, on nous parle d'être capable de discerner, de faire preuve de discernement, de voir la réalité dans chaque situation, d'avoir une vision claire de chaque chose avec beaucoup de profondeur. Là, on est aussi dans l'écoute de soi, de son intériorité, de faire preuve de clairvoyance et de discernement. Il y a un certain savoir que vous pouvez avoir avec l'observation, l'écoute de ce que vous ressentez, mais le fait de voir au-delà des apparences. Et là, on est vraiment dans ce côté, à la fois d'un côté avec la panthère, le côté instinctif et primaire pour vraiment être à l'écoute de son corps, de son instinct, et puis avec la chouette, le hibou, enfin on a ce côté écoute de son intuition, de clairvoyance, de ce côté médiumnique, enfin tout cet aspect. Allez, on continue et nous allons voir maintenant
Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Avec les clés de l'amour, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Alors, une carte à sauter. Nous avons s'aimer, c'est se choisir. Se choisir, c'est se donner la priorité. Faire des choix pour soi, s'écouter, prendre vraiment des décisions qui sont favorables, qui vous donnent cette priorité justement. Et parfois, il faut savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est écouter son cœur, être à l'écoute de son corps, de son cœur, pour vraiment voir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie. Et ne pas faire les choses à contre-cœur, justement. Allez, on continue et nous allons voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Savoir antérieur, justement. Donc là, il y a une connaissance antérieure, il y a un certain savoir qui a pu être acquis lors de vies antérieures. Je vais vous lire le texte. Savoir antérieur. Dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi, car tu y as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utiliser cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer, puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant, si tu parviens à utiliser les capacités et compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Et maintenant, nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. On nous parle d'animaux. Bon, là, on a encore le côté animal, instinct, le côté primaire, le côté aussi intuitif, instinctif. Et puis, on peut nous parler des animaux totems également. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, animaux. Ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans tes anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférais leur compagnie à celle des hommes. Les animaux t'ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne t'apportaient pas et tu as développé de très grandes capacités de communication avec eux. Tu as un lien de télépathie très fort avec les animaux et tu les comprends de façon instinctive. Ton animal totem est en lien avec une de tes vies antérieures. Ce qui te reliait à cet animal a été très fort et intense. Tu as sauvé la vie de nombreux animaux dans tes anciennes vies et tu prenais soin d'eux comme s'ils étaient des membres de ta famille. Les animaux sont tes alliés et tu as besoin d'eux dans ta vie pour te sentir équilibré et protégé. C'est pourquoi des âmes d'animaux sauvés au cours de tes anciennes vies reviennent à toi dans ta vie actuelle. Ils vont venir à toi naturellement et vont t'adopter. Vous allez alors continuer la relation que vous avez commencée depuis plusieurs vies. Donc voilà pour le féminin sacré. Allez, on continue et nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement.
Alors, on nous parle d'authenticité, d'enfant intérieur et de petite flamme d'amour. On a un masculin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui est à l'écoute de son enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est ce qui nous met en joie, c'est le fait d'être à l'écoute de ses intuitions, de son cœur, de ce côté créatif, intuitif, se reconnecter à des activités ludiques, créatives. Et puis c'est ce qui vous permet de vous reconnecter à votre âme, à votre authenticité. Donc là, on a vraiment cette flamme qui vibre à nouveau dans le cœur du masculin sacré. Il est à l'écoute de ce qu'il fait vibrer dans la vie et de ce qui lui fait plaisir. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a l'as d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Alors là, l'idée, c'est de... On est aussi dans le mental, peut-être dans la réflexion. On peut passer aussi d'une triangulaire à un statut de célibataire, de solitude ou besoin d'avoir un côté un peu plus solitaire. Là, l'idée, c'est de peut-être trancher, de se faire confiance, de faire confiance peut-être à certaines informations qui peuvent émaner au niveau du mental, c'est de se faire confiance. Et puis peut-être qu'il faut aussi se dire la vérité, arrêter de se voiler la face et dire peut-être la vérité soit à des personnes de l'entourage ou se dire cette vérité à soi-même. Arrêter de se mentir en fait. Alors, quelle carte représente les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors là, on nous parle de patience, l'envie de planifier, d'organiser les choses, que ce soit bien structuré. Là, on a un masculin sacré qui veut vraiment des fondations solides, qu'il y ait une grande protection et qui patiente pour que les choses soient stables, solides et que ça fonctionne en fait. Il souhaite tout planifier, tout organiser. Peut-être qu'il y a une sorte de maîtrise également. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? On nous parle de devoir faire un choix, de se positionner par rapport à un entourage et puis peut-être d'être à l'écoute de son imagination, de ses rêves, de sortir peut-être du côté logique cartésien pour aller vers un côté plus créatif et plus intuitif. Il y a un choix à faire entre plusieurs personnes, plusieurs options, plusieurs possibilités. Mais là, le choix à faire, c'est celui du cœur en fait. On l'avait vu, s'aimer, c'est écouter son cœur. Écouter son cœur et pas les peurs du mental à vouloir trop réfléchir, cogiter. C'est vraiment être à l'écoute de son cœur et faire un choix avec le cœur. Alors, on continue. Et nous allons voir maintenant comment est le masculin sacré pour le féminin sacré. Alors, on a cette carte qui s'est retournée. On nous parle de renaissance, d'envie d'un projet en commun. Peut-être, alors, il se peut qu'il y ait un masculin sacré qui soit déjà dans une vie commune. Mais là, alors peut-être que, voilà, peut-être que le féminin sacré le voit déjà dans une relation avec une tierce et des enfants. Mais on a aussi un féminin sacré qui a envie de prendre un nouveau départ avec son autre, en fait. Donc, c'est la manière dont comment dire, comment est le masculin sacré pour le féminin sacré. Il y a l'envie de ce nouveau départ, de donner une renaissance au lien. Ensuite, on avait voilà, le côté relation discrète, secrète, et puis retrouver une atmosphère chaleureuse en fait entre vous. Alors on a les signes du Cancer, Lion et Vierge. Alors on était dans une relation cachée parce qu'en fait il y avait déjà cet engagement dans cette vie commune. Et là il y a le désir de reprendre quelque chose mais de plus chaleureux entre vous. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré ?
Bon, là, on a encore une personne qui ne dit pas tout, qui cache des choses. Alors, il peut y avoir deux femmes, une lutte entre deux personnes. Le fait d'être dans les secrets et puis de devoir se battre, d'être vraiment, de prendre la position peut-être alors on a la sœur, la confidente, la meilleure amie, euh, parce qu'il y a justement cette énergie tierce. Hein. C'est vraiment, il y a le fait de devoir se battre ou de lutter parce qu'il y a encore des secrets, des choses qui ne sont pas dites et qui sont cachées. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Là, on a un masculin sacré qui... Alors, il y a eu une séparation entre vous, une pause, une interruption temporaire. On a un masculin sacré qui a envie de reprendre la relation. La seule chose, c'est qu'il souhaite la reprendre toujours dans des conditions à peu près similaires, avec femme et enfant. Mais toujours dans une forme de triangulaire, parce que le masculin sacré est déjà engagé avec une femme et des enfants. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, là, il y aurait la volonté alors de créer une famille, qu'il soit peut-être le père des enfants, ou alors... le féminin sacré a conscience que le masculin sacré est père de famille. Donc ça, c'est ok. Je pense que le féminin sacré a envie d'une famille recomposée, en fait. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On a une guérison, une élévation, mais il y a toujours une fidélité à l'aspect familial, la valeur familiale. Il y a toujours cette fidélité à la valeur familiale qui est là. Là, pour le moment, on est quand même en regardant sur cet aspect familial, c'est toujours présent. Et l'idée, c'est peut-être de trouver un équilibre avec ça, en fait. Hein. C'est vraiment l'idée de voir les choses avec de la hauteur, de pouvoir guérir les blessures, mais d'être en équilibre en maintenant un aspect familial qui est déjà bien ancré depuis pas mal d'années. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Oui, il y a aussi cette volonté de construire une famille, d'ancrer la relation, de créer une famille ensemble. Il y a un côté familial, la valeur familiale de part et d'autre est très importante. Alors, soit il y a la volonté de construire une famille ensemble de part et d'autre, puisque cette valeur est importante, soit il y a le masculin sacré qui veut garder un équilibre familial qu'il a actuellement avec une tierce et ses enfants et voir les choses autrement. On a un masculin sacré qui pourrait peut-être s'élever ou alors poser un nouveau regard sur l'aspect familial. C'est possible aussi qu'il évolue par rapport à ça, qu'il change de regard par rapport à cette valeur familiale sur laquelle il était resté ancré et se positionner. Il va peut-être y avoir une avancée ou une amélioration avec un autre point de vue. Et là, on a un féminin sacré qui a aussi envie d'une famille et d'ancrer la relation. Alors, il se peut que le masculin sacré n'avait pas du tout pu imaginer qu'il y ait la possibilité de créer une famille recomposée. Et là, le féminin sacré, il pense totalement. Ça fait partie aussi de sa volonté. Et là, il se peut que le masculin sacré ait un autre point de vue
il était focalisé sur un aspect familial tel qu'il le vivait. Il n'avait peut-être pas mis l'hypothèse de pouvoir vivre, de continuer sur un autre point de vue cet aspect familial en fait. Il peut toujours maintenir ce côté familial en faisant une famille recomposée. Ça peut ouvrir à du changement et à une forme de guérison entre vous. Alors, nous allons voir maintenant. Alors, comment la relation va évoluer? Comment le couple masculin sacré, féminin sacré va-t-il évoluer? Alors, quelle carte représente le couple maintenant? Bon, on est en phase d'évolution. Il y a un éveil de conscience, il y a le fait de gagner en maturité, en sagesse, il y a une évolution. Et le couple évolue également. Vous allez avoir des points de vue qui seront peut-être plus en accord. Vous rencontrez une évolution pour être plus aligné dans vos choix, en accord avec votre intériorité, vos ressentis, vos besoins, vos désirs et puis votre intuition. Il y a plus d'alignement. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Alors on nous parle de rêves et d'espoir, donc il faut continuer à croire en ces rêves. Et là, il va y avoir une transformation des rêves pour leur donner une réalité et les mettre dans la matière, justement, leur donner vie. C'est vraiment l'idée. Quel est le conseil donné au couple ? Alors on invite le couple à prendre de la hauteur, à voir les choses autrement et prendre du recul ou de la hauteur par rapport à la relation et observer les choses sous un autre point de vue, d'un autre angle en fait. Au lieu de rester focalisé sur quelque chose, prendre de la hauteur, du recul par rapport à certaines choses pour pouvoir évoluer. Comment le couple va-t-il évoluer à court terme ? Alors, on nous parle d'une période d'attente pour pouvoir mettre fin aux difficultés, aux obstacles. Il faut encore patienter un petit peu pour pouvoir mettre un terme à ces difficultés et enfin donner la priorité à l'amour. Il faut encore patienter. Peut-être qu'il vaut mieux patienter, reculer pour mieux sauter. Parfois, on veut dépasser des obstacles et puis tout compte fait, on peut se blesser et avoir vraiment des traumatismes par rapport à ça. Alors qu'en étant patient, l'obstacle s'enlève de lui-même et les choses se manifestent d'elles-mêmes. On nous parlait de timing divin. Là, il y a des choses, il va falloir patienter à nouveau, encore un petit peu, pour que les difficultés, les freins, les obstacles puissent être évacués. Comment ça va évoluer à moyen terme ? Ouais, voilà. Alors là, l'idée, c'est d'être à l'écoute de ses émotions, de ses désirs, de ses envies. Certains ont peut-être été tristes en n'écoutant pas ce qui les faisait vibrer, en n'étant pas à l'écoute de leurs émotions, de ce qui les mettait en joie. Ça générait une forme de tristesse. Et là, on vous invite à vraiment écouter vos désirs, vos envies, vos passions pour pouvoir manifester l'amour et ne pas être dans ce sentiment de tristesse et de mélancolie. Il faut vraiment se donner cette priorité à l'amour en étant à l'écoute de soi en fait. Quelle carte pour la conclusion ? Là, ils ne veulent plus parler. Alors, on va poser une question. Alors, on disait qu'il fallait à la fois être à l'écoute de soi et puis que les rêves pouvaient se manifester. Alors, je vais... Justement, on va
On va poser la question, ai-je une chance de voir exaucer ce vœu qui m'est si cher? Là, donc, vous pensez à ça, ce vœu qui peut être justement ce rêve, l'espoir. Là, on est vraiment là-dessus. Donc, on va poser la question, ai-je une chance de voir exaucer ce vœu qui m'est si cher? Donc, concentrez-vous sur la question. Et puis, on va prendre 3 cartes. Alors, une à sauter. Ben voilà, 2 et 3. Alors, je vous laisse un instant pour que vous puissiez vous concentrer et choisir la carte qui vous appelle. Et puis, allez, on regarde. Pour ceux qui ont choisi la première carte, alors on vous dit non, quelque chose de bien mieux se profile à l'horizon qui vous fera oublier ce désir. Pour la deuxième carte, on vous dit, vous obtiendrez ce que vous souhaitez, vous le méritez. Et pour la troisième carte, on vous dit, oui, il est à vous si vous avez assez de patience. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.